Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 124, 1, 2, 4, tout un théâtre avec une marâtre. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, pas de bêtises car le virus est virulent, comme dirait l'autre, et que euh, il faut se préserver parce que se préserver soi, c'est protéger les autres aussi. En même temps, continuons à exercer notre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisés, transformés en esclaves consentants et surtout, continuons aussi longtemps que les circonstances le permettront à développer notre proximité cinéphilique en venant à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, poilonné. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un film qui est dans le cadre de la 21e édition de la manifestation Étoiles Étoiles du cinéma européen et qui s'appelle Alice T, une coproduction Roumanie, Suède, Belgique, si j'ai bonne mémoire. Alice T de Radu Muntean. Alors, Radu Muntean est un jeune cinéaste roumain qui a fait plusieurs films, dont certains ont été montrés ici à l'Odyssée. Par exemple, L'étage du dessous, qui a été montré en 2015 à l'Odyssée. Euh, le film est très intéressant. D'abord parce que il y a un sujet qui l'alimente, qui est celui du parcours d'une adolescente, 15 ans, 16 ans, qui est encore marquée par l'âge ingrat, la volonté de dire non à tout pour s'affirmer soi, la capacité à faire beaucoup d'erreurs, indéniablement, mais en même temps une juvénilité, une innocence ingénue, alors qu'elle veut goûter tous les plaisirs de la vie. C'est pas une innocence du point de vue d'une sagesse morale ou de considérer selon l'ordre moral victorien, mais une juvénilité parce que elle ne voit pas de mal. Elle veut expérimenter tout ce qui permettrait son épanouissement. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et en plus, il y a une, une considération sur aussi la complexité d'une vie familiale. Non pas la famille comme structure autoritaire qui doit transmettre l'héritage, etc., mais comme communauté affective. Ayant des difficultés à s'inscrire dans la durée, en évitant le déchirement, les oppositions, les tensions, les stress, les frictions de toutes sortes. Communauté affective à laquelle est refusée, à cause des paradoxes de la condition humaine, toute possibilité de mouvement perpétuel. C'est-à-dire un mouvement qui, une fois lancé, ne rencontrant aucune résistance, eh bien, peut se développer sans limite à l'infini. Et ça, c'est très 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 bien montré. Alors, euh, il y a aussi deux actrices, la mère et la fille, qui portent ce film d'une façon époustouflante. Je ne raconte pas la fin du film, mais comme c'est dit dès le début, en fait, cette mère est une femme qui doit avoir les 42 ans dans le film, le personnage, belle, encore attractive, bien sûr, c'est jeune, 42 ans. Euh, eh bien, elle a adopté une fille parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, cette fille a dans les 16 ans, quand le film commence. Et évidemment, elle surveille sa fille, parce qu'elle n'est pas encore adulte. Sa fille, elle en est responsable. Et pas seulement du point de vue d'une obligation juridique, mais tout simplement du point de vue de l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un dont on considère qu'il est votre enfant, même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas mis à jour directement vous-même. Mais vous voyez, la filiation est aussi de l'ordre de l'affectivité, de l'ordre de la tendresse, de l'amour, et pas seulement euh, de liens génétiques. Voilà, et ça c'est très bien rappelé par le film. Et cette fille est enceinte. Et donc, à partir de là,
Eh bien, et elle décide qu'elle veut garder son enfant. Et à partir de là, il y a toute une série de rebondissements qui parviennent, puis finalement, elle va changer d'avis. Et en réalité, le film, en même temps, nous délivre un message d'un grand humanisme. La question du droit à l'avortement est une question qui est malheureusement d'actualité, parce que de nouveau, il y a des considérations, disons, conservatrices, très autoritaristes aussi, qui veulent empêcher. Et là, le film nous rappelle que ce sont les gens directement concernés, c'est-à-dire les femmes qui décident de disposer librement de leur corps. Si elles veulent avoir un enfant, elles doivent pouvoir l'avoir. Si elles ne veulent pas avoir d'enfant, elles doivent soit, enfin, de toutes les façons, en espérant que c'est les façons les plus light, c'est-à-dire la précaution préliminaire, mais si ça n'a pas marché, eh bien, elles doivent pouvoir disposer de leur corps. Le droit à l'avortement, ça ne veut pas dire qu'on fait systématiquement l'avortement. Ça veut dire que chaque femme, en toute liberté, doit pouvoir disposer librement de son corps sans que des éléments extérieurs, quel que soit le sexe de ces éléments extérieurs, eh bien, puissent croire que ces éléments-là sont en droit d'imposer tel ou tel type de comportement. Peut-on croire que ça se prend à la légère, la décision d'avorter? Et peut-on croire que ça ne crée pas des tensions, des traumatismes, des tristesses? Mais c'est du ressort de la responsabilité individuelle, c'est le droit à la souveraineté individuelle qu'a chaque personne de disposer librement de son corps, et particulièrement les femmes. Donc le film nous rappelle cela, et il nous montre aussi que justement la famille doit apprendre à vivre avec la famille en tant que communauté affective, doit apprendre à vivre avec toutes ces considérations complexes, avec tous ces défis quotidiens que la vie fait émerger sur le chemin du parcours de l'existence. Et c'est pour ça que ce film est un film qui est à la fois plein de dynamisme, plein de profondeur et plein de tendresse, en évitant le manichéisme, c'est-à-dire que le personnage de la jeune fille, remarquablement interprété par une jeune actrice qui a eu le prix de l'interprétation féminine à Locarno en 2019, eh bien, sans présenter comme une fille parfaite ou une pauvre victime, on la présente aussi comme étant capable de faire des mauvais choix. Bon, mais le droit à l'erreur fait partie des droits humains aussi. Et personne ne peut décider de l'extérieur de condamner ou de ne pas condamner. Ce serait aussi idiot que si quelqu'un disait, si on croit à l'enfer, personne n'est obligé d'y croire, que, au fond, c'est pour sauver l'âme des gens que Dieu condamne les pécheurs à aller en enfer. Ce serait stupide, parce que ce n'est pas une façon de sauver l'âme de quelqu'un que de le condamner au feu éternel des chaudrons de l'enfer, comme disait l'autre. Donc c'est un film plein de sensibilité qui montre que la communauté affective qu'on appelle famille mérite d'être soutenue dans tous ses efforts, parfois désespérés, parfois impuissants, mais parfois aussi d'une grande tendresse, pour un vivre ensemble, parce que sans environnement affectif, vivre uniquement dans la solitude, c'est quelque chose qui n'est pas la chose la plus recommandable, et que donc toute famille mérite d'être défendue, de se défendre, et dans cette relation fille-mère, eh bien le film montre cette complicité, cette, je dirais, sororité entre deux femmes, une adolescente
en âge de procréer et une femme mûre qui n'est plus en situation, pour telle ou telle raison, de procréer. Un film à voir, un film qui montre les problèmes de la vie, mais en montrant que, en cherchant à nous réconcilier avec la vie, c'est-à-dire que les problèmes de la vie ne doivent pas être un prétexte commode, paresseux, pour tourner le dos à la vie, à la tendresse d'une vie en famille. C'est un film beau, c'est un film qui mérite d'être vu, que vous pouvez voir jusqu'au 17 novembre à l'Odyssée. Alice T. de Radu Muntean, deux actrices extraordinaires, et un film filmé avec rythme, dynamisme et proposant une réflexion très ouverte et très progressiste et très éclairée. À très bientôt, merci, au revoir.